La situation politique de la Tunisie est actuellement d'une grande confusion après ce coup de théâtre et ce désaveu public en effet que vient de subir le Premier ministre par son propre parti Ennahda, le parti islamiste au pouvoir depuis plus d'un an maintenant. Il vient ce matin de se prononcer contre la décision qu'avait annoncé la veille le Premier ministre Ahmad Chebali, c'est-à-dire de former un nouveau gouvernement de technocrates, un gouvernement apolitique, comme le souhaitait, c'était une vieille revendication de l'opposition et cela visait évidemment à apaiser la situation. Alors, de sources Nardawi, on évoque comme raison officielle le souci de préserver la coalition gouvernementale actuelle, cette alliance entre les islamistes d'Ennahda et leurs deux alliés de centre-gauche. La réalité, c'est que Ahmad Chebali se retrouve publiquement en minorité, désavoué au sein de son propre parti, qui semble aujourd'hui dominé par le courant conservateur. Et demain, le principal syndicat du pays lance un appel à la grève générale. J'imagine qu'elle va être suivie. Est-ce que l'on doit redouter de nouveaux affrontements dans les rues de Tunis ? C'est possible. Pour le moment, la situation, en tout cas sur l'avenue Bourguiba, est calme mais tendue. Quelques échauffourées ont eu lieu entre des petits groupes de jeunes et les forces de l'ordre. Quelques tirs de gaz lacrymogène ont été tirés en début d'après-midi sur cette avenue Bourguiba, mais les passants sont revenus. Les magasins, les cafés, les restaurants restent pour autant, pour la plupart, fermés. Cet après-midi, la Tunisie a sombré encore un peu plus dans l'incertitude politique avec cette décision de l'UGTT, effectivement, de décréter la grève générale pour demain vendredi. C'est une mesure radicale. La dernière remonte à 1978 et à l'époque, elle avait débouché sur de grandes violences et donc par précaution, la France vient d'annoncer la fermeture de ses 10 établissements scolaires en Tunisie.